S'il y a vraiment un secteur où l'argent public et les autorisations administratives jouent un rôle déterminant, c'est bien celui des médias. Quelques chiffres. Près de 4 milliards d'euros sont consacrés à l'audiovisuel public, dont 2,5 milliards à France Télévisions et 600 millions à Radio France. Les aides à la presse, au sens large, se montraient, selon le Sénat, à près de 550 millions d'euros en 2020, au sens large, euh, toute aide confondue, directe, fiscale et sociale. En 2019, le budget de l'État, là c'est un chiffre officiel, a consacré plus de 17 millions pour les aides directes et les fonds de soutien. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et en plus, il y a eu le plan de relance annoncé par Emmanuel Macron en août dernier, qui fait état d'un renfort pour la presse écrite spécifiquement de plus de 400 millions. Tout ça, c'est un financement public sur lequel on devrait pouvoir agir. Et que ce soit dans l'audiovisuel ou la presse écrite, ces secteurs sont en outre hyper réglementés, soumis à toutes sortes d'autorisations, en particulier les chaînes de télévision et de radio en matière de fréquence, de régime publicitaire ou de quotas de production et de diffusion. Les médias offrent donc un vaste champ pour les conditionnalités. La règle devrait être pas d'argent, pas d'autorisation, pas d'évolution des règles sans contrepartie. Ça devrait être la nouvelle règle du jeu, ça ne l'est pas encore tout à fait. Il y a eu un timide début au CNC. Ça a commencé, le Centre national du cinéma, où un système de bonus a été instauré en 2019 pour inciter les producteurs à féminiser leurs équipes techniques encore très masculines. Cette initiative a d'abord visé uniquement le cinéma. Un bonus est accordé aux équipes paritaires. En 2019, 15% des films ont ainsi bénéficié du soutien financier supplémentaire du CNC. En 2020, le chiffre s'est élevé à 34%, ce qui montre que l'incitation financière fonctionne. Le CNC prévoit d'étendre le système, c'est là où on arrive à notre sujet, à la production audiovisuelle, qui bénéficie aussi largement de l'aide financière publique. Mais ce n'est qu'un timide début et on n'en est pas, par exemple, au malus en cas d'équipe trop masculine. On pourrait très bien imaginer d'aller plus loin et de poser des conditions à l'aide publique, que ce soit en termes d'obligation de moyens ou d'obligation de résultats. L'obligation de moyens pourrait concerner l'évaluation dans les organisations comme dans les contenus. Commençons par compter, vous connaissez l'adage, les femmes ne comptent que si on les compte. L'obligation de résultat serait quand même plus efficace. Il s'agirait de contraindre les entreprises de médias, audiovisuelles comme presse écrite, à progresser sur le chemin de l'égalité femmes-hommes, que ce soit dans leur organisation humaine ou leur contenu. Pour l'instant, la loi ne prévoit une obligation de se compter que dans l'audiovisuel et seulement ce qui est à l'antenne. Toutes les organisations audiovisuelles comme presse écrite échappent à un bilan sur leur organisation et la presse écrite n'a aucune contrainte non plus sur ses contenus. Alors, imposer l'égale-conditionnalité sur ces sujets semble facile en théorie, car tous les outils sont là. En pratique, c'est un combat très difficile. Il a déjà été pénible, j'en sais quelque chose, d'imposer à l'audiovisuel d'évaluer annuellement la présence des femmes sur les antennes. On l'a fait avec Brigitte Grésy d'ailleurs, c'était de longues réunions compliquées. C'était grâce à la loi de 2014. Pour aller plus loin, il faudrait affronter la grogne d'un secteur très influent qui fait des progrès, mais encore très insuffisamment, que ce soit en termes d'experts ou d'encadrement, par exemple. C'est faisable, mais il y faudrait une volonté politique forte pour imposer des contraintes supplémentaires à un secteur sous forte tension économique. C'est en particulier le cas de la presse écrite, en outre très jalouse de son indépendance éditoriale et en grande difficulté financière. Les menacer de conditionner leurs aides publiques au respect de l'égalité femmes-hommes les fait voir rouge. Leur argumentation est toute prête, on veut les assassiner en pleine crise économique. C'est pourtant un chemin qu'il faudrait emprunter en y allant progressivement. La crise à bon dos, c'est justement quand la presse a cruellement besoin d'aide financière que le levier de l'argent peut s'avérer des plus efficaces. L'égale-conditionnalité agit d'autant mieux qu'un secteur a besoin de fonds. Le concept, lancé avec talent et soutenu avec détermination par notre chère Brigitte Grésy, a déjà gagné une manche. Il est entré dans le domaine des discussions et connaît des débuts de réalisation. Reste à convaincre les pouvoirs publics que son application dans les médias aiderait grandement à combattre le sexisme, car c'est bien à travers les médias que les mentalités se forgent et on n'a pas fini d'en extirper le sexisme.